Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, la lecture juive du Nouveau Testament. Nous devons bien comprendre que l'Église primitive, la première Église, était constituée en majorité de Juifs. Ils lisaient des écrits juifs, l'Ancien Testament, le Tanakh, et ils écoutaient des orateurs juifs. Donc nous devons comprendre que nous devons adapter nos lunettes. Pendant 15 siècles, l'Église globalement catholique a adopté une lecture allégorique, ce qui a malheureusement été terrible du fait que ça a donné une conception de la parole comme étant l'Église remplaçant Israël, c'est-à-dire une théologie qui remplace le peuple choisi, théologie de remplacement. Donc là, il est important de comprendre que cette lecture juive nous permet de ne pas tomber dans ces ornières. Et donc, je voudrais simplement parler de la manière dont les Juifs ont différents niveaux de lecture. Il y a premièrement le pshat, qui est la lecture littérale. Un texte, et on comprend selon ce qu'il dit. Deuxièmement, le chemes, qui est l'attitude, ou plutôt la lecture allégorique, allusive. Et c'est souvent le fait des paraboles. Et il y a le troisième, drash. Drash, c'est le commentaire, c'est l'exhortation. Quand les Juifs demandaient à Paul de commenter la paracha, eh bien c'est de cette manière. Il faisait un commentaire, une prédication. C'est un petit peu notre message du dimanche. Et le quatrième point, c'est le sod. Alors bien sûr, je ne rentre pas du tout dans le domaine de la Kabbale, mais pour moi le sod, c'est la manière prophétique. Quand Pierre dit de considérer la pensée prophétique, la parole prophétique, c'est de cela que je veux parler. Parce que bien souvent, dans les écrits du Nouveau Testament, il y a des choses cachées qui fait que l'on comprend beaucoup mieux les choses et à la manière, à différents niveaux de lecture. Je prendrai un exemple qui est la parabole du fils prodigue. C'est très simple. Il y a un père, et nous pensons naturellement au Père Céleste, et il y a deux fils. Le pshat, c'est-à-dire donc la partie littérale, le niveau de lecture, c'est simplement de dire que voilà, il y a un fils qui part avec son héritage, qui le dilapide et qui finalement revient à la maison tout penaud, et le père l'accueille avec grande joie, tandis que le deuxième fils boude un petit peu cette exaltation du père et cette joie du père. Donc ça, c'est la lecture première. Deuxième lecture, allégorique. Et là, les théologiens du Moyen-Âge ont saisi l'affaire et ils ont dit celui qui part comme étant le fils prodigue, c'est l'Église, et il va chercher les perdus pour les ramener à la maison. C'est une manière un peu spéciale, mais c'est la manière allégorique. Troisième chose, le drash, eh bien c'est simplement un commentaire. On peut dire simplement que nous avons besoin, quand on est loin du Père, quand on a quitté l'Église ou quand on a quitté vraiment la foi, on a besoin de revenir et on sait qu'il va nous accueillir avec joie. Et bien sûr, il y a ce deuxième fils qui pourrait dire « Moi, je suis resté chrétien tout le temps, je n'ai pas cette communion avec le Père, pourquoi ?» etc. Donc, il y a tout un commentaire. Mais le quatrième point, c'est la partie prophétique que je trouve important parce que je dirais que les deux fils nous parlent d'Israël et de l'Église. Bien sûr, le Père restant le Père céleste. Alors là, nous devons faire un tour dans l'Ancien Testament pour comprendre la chose suivante. Parce qu'il y a un fils aîné et il y a un deuxième qui n'a pas le droit d'aînesse. Celui qui part, c'est donc celui qui n'a pas le droit d'aînesse. Mais selon 1 Chronique 5.2, nous allons lire ce passage. Le droit d'aînesse a été donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph n'était pas enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant par ses frères et de lui sort le prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. On comprend là que le prince, c'est le Messie qui sortira de la tribu de Juda, mais d'une certaine manière, c'est Joseph et qui deviendra Éphraïm qui va bénéficier du droit d'aînesse. Prophétiquement, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'à partir du moment où la division s'est faite dans le royaume d'Israël entre Juda au sud et Israël au nord, qui est devenu Éphraïm, avec un apport de population étrangère, païenne, donc on pourrait dire que cela parle de l'Église,
on comprend que le rôle qui était donné à Joseph comme premier-né, c'est tout à fait historiquement le moment où Israël a été dispersé dans les nations, le peuple juif a été dispersé dans les nations, et là, il a été vraiment traîné dans la boue. Il a été conspué, spolié, massacré. Bref, c'est l'histoire de 2000 ans pour le peuple juif, 2000 ans d'errance. Mais à partir du moment où Israël revient dans sa terre, dans son héritage, Dieu reprend son regard, son focus sur Israël. Donc d'une certaine manière, Israël reprend sa place de premier-né. Et l'Église passe en second plan. Vous comprenez, la partie prophétique, c'est cela. C'est que nous sommes dans un temps où justement Dieu a inversé les choses, ou plutôt a rétabli les choses. Il est parlé dans Acte 2, 21, du rétablissement des choses. Israël redevient un peuple et une nation respectée. Donc, d'une certaine manière, il reprend sa place comme tête des nations, Rosh Hagoïm. En Ézéchiel 37, 19, nous lisons que Dieu va réunir les deux peuples, Israël et Éphraïm, Israël et l'Église. Et il fera un seul bois. Et donc c'est clairement dit que ces deux peuples vont être réunis. Dans Éphésiens 2, nous lisons que Dieu va enlever, ou plutôt Jésus a enlevé ce fossé qui nous séparait. Mais d'une manière véritable, c'est à venir encore. C'est un accomplissement prophétique à venir. Toujours dans le même chapitre 37, il est dit que la jalousie et l'hostilité, la jalousie d'Éphraïm et l'hostilité de Juda va disparaître. Et là aussi on comprend la jalousie de l'Église vis-à-vis d'Israël, du peuple juif, et l'hostilité du peuple juif vis-à-vis de l'Église, des chrétiens, va disparaître. Revenons donc à cette parabole. Nous voyons le Père accueillir le Fils prodigue, Israël. Et c'est complètement logique. La Bible dit que Israël est toujours sur le cœur du Père. Et la deuxième partie, c'est que l'Église ne peut pas rester indifférente. Elle doit prendre part à cette fête. Elle doit prendre part à ces réjouissances. Relisons un passage d'Ésaïe 44. Le Père accueille Israël en ayant déjà tout pardonné. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. À présent, examinons également le fils aîné qui se rebelle. Il est jaloux. C'est le cas de beaucoup de chrétiens dans l'Église qui n'acceptent pas qu'Israël reprenne sa place comme État et comme peuple. Mais en fait, Dieu va le replacer comme tête des nations et comme fils aîné. Je lis Jérémie 31, verset 7. « Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, « Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, Rosh Hagoïm. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. » Voilà l'attitude de la vraie Église qui doit se manifester. Alors mes amis, je conclus en disant, reprenons ou plutôt essayons de comprendre cette lecture particulière des Écritures et du Nouveau Testament et lisons le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. Chers amis, au revoir, en direct de Jérusalem, à la prochaine fois.